Howdy, c'est Yandere-chan. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de DDLC. Alors souvenez-vous, on parlait un petit peu dans le club de ce qui va se passer au festival. Les Natsuki et Yuri ne voulaient pas réciter leurs poèmes sur scène par peur d'être gênés et tout ça par rapport à la foule. Donc on reprend. Nous sommes les seuls à pouvoir changer le destin de ce club. Si nous commençons l'événement et que tout le monde fait une bonne interprétation, alors cela poussera d'autres à faire de même. Et plus il y aura de gens, plus nous serons capables de montrer à tous ce qu'est vraiment la littérature. Oui, il s'agit d'exprimer ses sentiments, de savoir se comprendre, de trouver de nouveaux horizons et de s'amuser. C'est exactement ça. C'est pour ces raisons que nous sommes tous ici dans ce club aujourd'hui. Juste, je vais regarder. Non, il n'y a rien. Ne voulez-vous pas partager ça avec les autres? Les pousser à trouver les mêmes sentiments qui vous ont amené ici? Je sais que vous le voulez. Je sais que nous le voulons tous. Et si tout ce qu'il faut faire, c'est rester devant une foule des gens pendant 2 minutes, tout en récitant un poème, alors je suis certaine que vous pouvez le faire. Natsuki et Yuri restent silencieuses. Sayori semble inquiète. J'imagine que ça ne leur laisse pas le choix. Je suis d'accord. Je ne pense pas que ce soit trop demandé. Sayori et Monika ont vraiment sué pour recruter des membres. Le moins qu'on puisse faire, c'est de les aider un peu. Certes, peut-être, mais... Il semble que Natsuki n'ait plus d'arguments en réserve. Bon, d'accord. Je suppose que je n'ai qu'à m'en débarrasser. Bien. Phew. Merci Natsuki. Et toi Yuri? Yuri regarde d'un air abattu les visages pleins d'espoir des autres. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Haha, tout le monde est dans la partie. Et tu es la meilleure Yuri. Sérieusement, ce club va causer ma mort. Mon Dieu. Tu t'en sortiras Yuri. Enfin bref, avançons vers le sujet principal. Je veux que chacun de vous choisisse un de ces poèmes. Nous allons tous nous entraîner en les récitant entre nous. Pas question. Monika, c'est tellement soudain. Eh bien, si vous ne voulez pas réciter votre poème devant le club, comment pensez-vous le faire devant les étrangers? Oh non. Sois sans crainte. Je vais commencer pour aider tout le monde à se mettre à l'aise. Je peux être la suivante? Ah oui, bien sûr. Bon, voyons voir. Monika tourne les pages de son cahier jusqu'au poème spécifique qu'elle avait en tête pour elle-même. Elle se tient ensuite devant le podium. Le titre de ce poème s'intitule « La manière dont il vole ». Monika commence à réciter son poème. Sa voix claire et confiante résonne dans la salle. De plus, sa modulation est parfaite. Elle sait exactement comment appliquer l'émotion derrière chacune des lignes qu'elle récite, apportant de la vie aux mots. C'est une chose qu'elle a déjà faite auparavant, ou c'est naturel pour elle. Je regarde autour de moi. Tout le monde a les yeux braqués sur Monika. Sayori est ébahie. Yuri a une expression intense sur son visage que je ne comprends pas. Enfin, Monika termine sa lecture. Nous l'acclamons tous les 4. Monika prend une inspiration et sourit. C'était trop bien, Monika. Haha, merci infiniment. J'espérerais juste donner le bon exemple. Tu es prête à suivre Tu es prête à suivre, Sayori? J'y vais. Waouh, Yuri s'enflamme tout à coup. Yuri serre sa feuille entre ses mains et se lève. Gardant la tête baissée, elle se précipite vers le podium. Ce poème s'intitule
Yuri regarde nerveusement chacun d'entre nous. Tu peux le faire, Yuri. Il s'intitule Image rémanente d'un œil pourpre. La voix de Yuri tremble tandis qu'elle commence à lire le poème. Il y a quelques instants, elle refusait catégoriquement de le faire. Pourquoi fait-elle soudainement autant d'efforts ? Alors que Yuri passe les premières lignes, sa voix change. On croirait voir Yuri quand elle est absorbée dans ses livres. Ses mots tremblotent, se transforment en syllabes fortes, adoptant l'aura d'une flamme confiante et farouche. Le poème est complexe, sans structure, et lui permet de le réciter avec un rythme et des intonations saisissantes. Ça doit être une vision rare du tourbillon de feu que Yuri garde caché dans sa tête. Et sans que je le réalise, elle a déjà terminé. Tout le monde est stupéfait. Yuri recouvre ses esprits et observe la salle comme si elle-même n'y croyait pas. C'est à moi de la tirer de cette situation. Je suis le premier à applaudir. Tout le monde me suit et nous donnons à Yuri reconnaissance qu'elle mérite. Ce n'est pas que nous ne voulions pas applaudir, mais nous avions été tellement pris de court que c'est passé à la trappe. Pendant nos applaudissements, Yuri tient le poème contre sa poitrine et accourt vers son siège. Yuri, c'était très bien. On va sauvegarder. Merci d'avoir partagé ça. Il semble que Yuri soit hors course. Bien, j'imagine que je suis la prochaine dans ce cas. Sayori saute de sa chaise et marche joyeusement vers le podium. Celui-ci s'appelle Ma Prairie. Désolée, j'ai rigolé. Sayori. C'est plus dur que je le pensais. Comment vous avez réussi à le faire si facilement ? Essaye de ne pas y penser lorsque tu récites face à d'autres personnes. Imagine-toi en train de te réciter ça comme si tu te trouvais devant ton miroir ou dans ta propre tête. C'est ton poème, ce sera donc mieux ainsi. Je comprends. Bon, Sayori commence à lire son poème. Curieusement, nous avons l'impression que sa voix douce est en parfaite harmonie avec le texte. Le poème n'est pas joyeux comme Sayori. C'est serein et doux amer. Si je lisais ça sur papier, je n'en penserais pas grand-chose. Mais l'entendre avec la voix de Sayori lui donne un tout autre sens. Peut-être que c'est ce que Sayori a voulu dire quand elle disait aimer mes poèmes. J'ai l'impression d'atteindre plus profondément quelqu'un que je ne pensais pas connaître. Sayori termine et nous applaudissons. Je l'ai fait! Beau travail, Sayori. Même Kazuto a aimé. J'imagine que c'est bon signe. C'est censé vouloir dire quoi? Tu t'en es bien sorti, Sayori. L'atmosphère du poème te convient à merveille. Mais il se peut que cette façon de réciter ne convienne pas à tous les poèmes. Hein? Je ne comprends pas vraiment. En d'autres termes, j'ai déjà vu quelques-uns de tes poèmes où ce genre de prestation ne marchait pas. Il pourrait nécessiter un peu plus de force en fonction de ce que tu lis. Oh, je comprends ce que tu veux dire. J'ai répété ce genre de choses. C'est juste gênant de le faire devant tout le monde. La prochaine fois, alors, je vais te choisir un poème qui te donnera un peu plus de fil à retordre. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant le festival, tu sais. Oui. Bon, à qui le tour? Natsuki? Ne me fais pas passer avant Kazuto. Ce n'est pas comme si je pouvais me comparer à vous de toute façon. Autant laisser Kazuto abaisser un petit peu le niveau général avant que j'y aille. Natsuki, c'est pas sympa ça. Ah la salope. Bon, dans le prochain épisode, bye bye.